Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Blender. Aujourd'hui on va apprendre à créer une map d'environnement étoilée et faire un rendu 360 degrés pour pouvoir utiliser cette map dans d'autres scènes de Blender. Et voilà, donc c'est parti pour ce tutoriel. Alors on est dans notre scène de base et on va supprimer le cube qui est ici. Et on va supprimer aussi la lampe qui est là et on va centrer notre caméra. Donc je vais ici aller dans location, je mets 0, 0 et 0 et je me mets à 90 degrés pour garder tout droit et ici à 0 degré. Donc on a une caméra qui regarde donc tout droit et qui est au centre. Donc c'est bien pour notre vue. Donc là maintenant je vais regarder notre rendu. Ici on a une résolution de 1920 par 1080. Alors que pour une vue à 360 degrés, il nous faudrait un rapport de 2 sur 1. Donc là, on va choisir 4096 par 2048. Et encore, ça fait assez juste donc comme résolution. On va se mettre à 100% et on va choisir donc le mode Cycles et GPU pour rendre avec la caméra, la carte graphique. Dans les performances, ici, je vais me mettre à 512 pixels par 512, donc par rendu, donc voilà, pour aller plus vite. Et ma caméra ici, je vais la régler pour qu'elle puisse nous faire ce rendu à 360 degrés qu'on veut. Donc je me mets en mode panoramique et je choisis pas fisheye, mais équirectangulaire. Ça va nous servir pour la suite. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à créer notre petit ciel étoilé. Voilà. Alors je vais créer une sphère, ça va être mon univers. Dans le tools je mets smooth et j'agrandis, voilà. Sachant que si vous faites donc un ciel qui est trop loin de votre caméra, ici il faut penser dans les réglages, dans le clipping end, à l'augmenter simplement pour augmenter la distance de rendu. Voilà. Sinon vous ne verrez pas les objets s'afficher. Donc voilà, pensez que s'il n'y a rien qui s'affiche, ça peut être dû à ça. Maintenant que j'ai ça, je vais créer une nouvelle sphère, ça va être ma petite étoile, et d'ailleurs je vais en faire 3. Mais d'abord, je vais créer un matériau ici, qui va être mon matériau Stars, et ça va être donc un émission, parce que ça va émettre. Donc je vais les mettre à 10 pour être sûr que ça émette bien, et je vais donc dupliquer, Shift D, 3 fois, donc 2 fois plutôt, ma sphère. Donc je fais varier ici la taille, hein, voilà. Et je fais clic droit, Shift, je sélectionne mes 3 sphères et je fais CTRL G. Et voilà, elles font partie du même groupe maintenant, qui va être le groupe Stars. Maintenant que j'ai fait ça, je clique sur M et j'envoie tout ça dans le deuxième layer pour pas que ça nous gêne pour le rendu. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais recliquer sur ma sphère et je vais créer un système de particules New et un système Air. Et donc on va choisir le mode groupe. Et là, donc il sait pas quoi prendre comme groupe. On va choisir Stars. Et donc là, normalement, il nous crée donc voilà nos sphères. Et on va lui dire pick random pour qu'il prenne au hasard les étoiles. Et on va faire random size pour avoir encore plus de différence. Voilà. Ensuite, ici, on peut aller dans Advanced pour la disposition des sphères. Et choisir ouverte. Donc ça, c'est par... donc là, du coup, ça fait hyper ordonné. C'est par point, en fait, par vertex, ou par face, ou par volume. Et là, le problème du volume, c'est que vous allez avoir des boules partout autour de votre caméra. Donc ça va boucher votre champ de vision. Mais ça peut être un choix. Voilà. Vous pouvez le faire. Donc je mets face, moi. Et je choisis random pour la distribution. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais largement diminuer la taille de mes sphères. Hein, parce que là, donc où est-ce que c'est là? Voilà. Et on va regarder qu'est-ce que ça nous donne en mode rendu. Voilà, ça donne des petites étoiles, mais ça donne aussi du grain qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et en fait, c'est parce que Blender essaye de faire des rebonds de lumière avec notre sphère globale. Donc pour enlever cette sphère, on coche émetteur, on décoche plutôt. Et là, si on fait un rendu, on a juste notre couleur de World qui s'affiche. Et ici dans World, on peut choisir de le faire complètement noir. Donc regardez, voilà.
on a nos petites étoiles, façon guerre des étoiles, hein. Il n'y en a pas énormément, mais on les voit. Donc ça c'est bien si vous voulez faire un cartoon, mais on manque un peu de densité d'étoiles. Donc je vais déjà diminuer la taille, parce qu'elles sont quand même assez fat, voilà. Et je vais augmenter donc ici le nombre, simplement, le nombre d'étoiles. Voilà, on voit qu'on commence à avoir quelque chose de plutôt sympathique. Bon, évidemment, pas réaliste sur le plan scientifique, hein, les étoiles elles sont placées n'importe où, mais on va avoir voilà, quelques étoiles qui apparaissent, et c'était pour vous montrer, donc pour faire des reflets sur un vaisseau par exemple, ça peut servir. Voilà, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va mettre peut-être des children interpolated, et en seulement 10, même seulement 2 par particule. Voilà, donc ça nous a encore multiplié notre nombre d'étoiles. Maintenant, si on appuie sur 0, on a en fait ce que nous rend notre caméra. Donc elle nous rend rien du tout. Je vais cliquer sur ma caméra ici, et je vais augmenter la distance de clipping jusqu'à ce qu'il m'affiche quelque chose. Voilà, donc là, à 345, il m'affiche mes étoiles. Donc je vais créer un rendu de ça. Donc j'avais bien fait mes réglages ici, et je vais ici donc aller dans le Node Editor avant de faire ça. Ici je coche donc ce petit icône là, et je coche Use Node. Donc ça va être pour... En fait je vais rajouter un effet de brillance. Donc ici Add Filter Glare, et ça va nous faire des vraies petites étoiles. Donc normalement... En principe, si là je fais donc un rendu, je vais vérifier que j'ai bien mis écu rectangulaire, voilà. Si je fais un rendu, donc ça va prendre un petit moment, donc je lance le rendu. Voilà, donc mon rendu est fait, et je vois qu'il y a une bonne densité d'étoiles. Et je vois qu'ici, donc, il m'a mis un petit effet donc magique sur les endroits les plus lumineux de l'image. Donc ici, on va aller dans notre Node Editor, et je vais changer ce paramètre-là, threshold, et ça va nous permettre d'avoir voilà, un joli petit effet. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre Strix si vous voulez. Vous pouvez choisir... Donc là, au plus vous allez bas dans le threshold, au plus vous allez avoir de petits effets comme ça. Donc ici, vous pouvez mettre high si vous voulez, pour avoir un bel effet. Ça va prendre un petit moment à chaque fois. Et vu qu'ici, la résolution n'est pas terrible, on peut choisir... Voilà. Itération, vous pouvez changer les itérations, donc vous pouvez mettre 4, ça va vous faire à chaque fois plus d'étoiles. Voilà, donc là il m'a fait ça. Si je suis satisfait, eh bien je peux enregistrer mon image. Maintenant, si je désire avoir un autre type de rendu du genre fog glow par exemple, ça va faire un glow joli, eh bien je peux. Voilà, donc là c'est vraiment, c'est plus classe je trouve. Ça fait plus étoile, ça va vous faire un halo autour de chaque pixel. Donc là forcément la résolution est pas terrible, mais voilà. Maintenant si je suis satisfait de ça, eh bien je peux enregistrer mon image. Donc je clique sur F3, et donc là j'enregistre ici en mode HDRI, non c'est pas une HDRI, on va mettre Stars. C'est pas une HDRI parce qu'on n'a pas enregistré avec différentes expositions. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien je fais échappe, je quitte ma scène et je vais lancer une nouvelle scène. Donc File, New, ok, voilà. Donc là, je vais aller dans Word, je me mets bien en Cycles Render, je fais Use Nodes. Et là, je vais chercher mon image d'environnement. Donc, je coche bien environnement de texture pour avoir ici la projection équirectangulaire. Et je fais Open. Et je vais chercher mon image Stars, ici, voilà, Open Image. Et là, normalement, donc, si je fais un rendu, je suis bien en mode GPU. Là, je fais un rendu et je constate qu'il y a bien mes étoiles. Voilà, on les voit, elles sont belles.
Et mon cube est éclairé aussi par cette ambiance-là. Donc voilà, vous voyez que ça a très bien marché, c'était rapide. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter des planètes, faire exactement ce que vous voulez dans votre espace et à chaque fois faire ce rendu-là en mode 2/1 et 360 degrés, équirectangulaire et vous aurez votre map d'environnement. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à poster des commentaires. Voilà, ça va contribuer donc au développement de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.